Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup je te propose qu'on parle de culottes de règles aujourd'hui dans cette vidéo. J'avais très envie de te faire cette vidéo aussi. Et maintenant que j'ai un recul de plusieurs années, il est grand temps que je te propose cette vidéo aussi. On y va? C'est parti. Avant de te parler, à proprement parler de culottes de règles, je voulais un petit peu te parler de comment sont mes règles. On va vraiment être très intime, vous et moi, dans cette vidéo. Pour que cette vidéo réponde au plus de questions possibles qu'on peut se poser quand on veut passer aux culottes de règles, il faut que je te parle un petit peu de mes cycles. Est-ce que j'ai des règles plutôt abondantes, etc. Qu'est-ce que j'ai utilisé avant de passer aux culottes de règles? Dans un premier temps, je crois que j'ai fait comme la plupart des jeunes filles, à savoir que je suis passée en fait par les serviettes hygiéniques. Alors moi je prenais les serviettes hygiéniques de chez Always du coup. Il faut savoir également que moi j'ai eu mes règles assez tardivement. Je les ai eues, j'avais 14 ans et demi, donc c'est plutôt âgé, entre guillemets. Mais c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est quand même quelque chose que je voulais préciser tout de même. Et j'ai toujours eu de la chance, mes cycles pour moi sont plutôt cool à gérer. Alors je ne fais pas partie des chanceuses qui peuvent se permettre de mettre une fine serviette tout le long de leur cycle, pas du tout. Mais pour moi c'est un cycle qui peut être plus facilement gérable que d'autres, c'est-à-dire que moi j'ai pas un cycle hémorragique, je suis pas obligée de mettre des serviettes hygiéniques pour la nuit, la journée pour éviter de tacher mon pantalon, etc. C'était pas du tout ça. Et mes cycles n'ont pas changé malgré de grossesses, malgré les postpartum. D'ailleurs, en postpartum, j'ai perdu très peu de sang, même une fois que j'avais accouché. Les sages-femmes n'ont pas arrêté de me le dire que je perdais très peu de sang. Et également, malgré la vaccination contre le coco, même si ça a chamboulé un petit peu mes cycles en termes de régularité, etc., en termes d'abondance, on va dire ça comme ça n'a pas changé. Donc du coup, pendant plusieurs années, je suis restée avec les serviettes hygiéniques. Je ne supportais pas les tampons. J'ai mis, je crois, une fois un tampon dans ma vie. Et encore, j'ai vachement insisté parce que je voulais aller à la piscine. Mais sinon, les tampons, j'ai jamais aimé ça. J'avais trop peur de pas réussir à aller chercher le tampon malgré le fil. Enfin bon, bref. J'ai détesté le tampon. Une période, la mode, surtout sur YouTube, les nanas arrêtaient pas de parler de la cup menstruelle. Je n'ai jamais essayé. Je suis pas du tout à l'aise avec ce truc. Je suis pas vraiment à l'aise avec mon corps déjà de base. Donc l'idée de mettre une cup ou un tampax, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est sûr que niveau écologie, c'est top la cup. Mais alors moi personnellement, j'avais trop peur de mal la mettre et que du coup, le sein aille pas au bon endroit, on va dire. Et puis en fait, moi le truc de me dire que je vais aller chercher la cup et la vider, en fait, voir mon sein, c'est pas un problème pour moi. Pas du tout même. Mais alors j'ai un peu de mal avec le fait de me dire que je vais laisser du sang stagner dans mon corps. Enfin bon bref, ça m'allait pas. Tout le monde n'arrêtait pas de dire que c'est génial. Alors peut-être que c'est génial, effectivement. C'est sûr que si on arrive bien à la mettre en termes de confort, j'imagine même pas ce que ça vaut, quoi. Ça peut être top, effectivement. Mais moi, ça ne m'allait pas du tout. Donc, next pour les Tampax et la cup. Je suis restée aux serviettes, on va dire, serviettes hygiéniques. Mais bon, force est de constater quand même que niveau écologie, c'est pas top. En plus, avec l'odeur des règles, parce que ça, on en parle très peu, mais les règles, ça sent extrêmement fort. Et puis, franchement, c'est une odeur quand même... Moi, je compare ça à un mélange de fer et en même temps de poisson pourri. C'est assez bizarre comme odeur. Donc franchement, c'est quand on a des serviettes hygiéniques, franchement, c'est bon. On se sent toujours un peu inconfortable. En plus, ça fait du bruit quand on marche. Donc vraiment pas top. Et donc du coup, j'ai fini par sauter le pas et à acheter des serviettes, du coup, comme ceci, en tissu, du coup, qu'il faut laver. Et je les avais achetées sur Baby Boutique, celle-ci. Donc c'est de la marque Babies. Tu vois, hop, je te montre. Donc c'est ta pression, voilà, tu la mets dans ta culotte et après une fois que tu l'as mise, tu mets la pression. J'ai essayé dans plusieurs conditions ces serviettes là. Au sport c'était un énorme flop, je le conseille pas du tout. Bon ça paraît logique mais j'ai quand même voulu essayer. Ensuite dans la vie quotidienne en général, je n'aime pas du tout. En termes de confort pour moi c'est une horreur. Certes on n'a pas le bruit de la serviette hygiénique en papier qui fait du bruit quand on marche. Mais alors en termes de confort je trouve pas ça génial. J'avais l'impression d'avoir littéralement un balai dans la culotte. Un confort au possible pour moi. Certes, c'est tout doux et tout, c'est génial, c'est écologique. Mais alors, c'est quelque chose que j'ai très vite abandonné parce que franchement, je m'y retrouvais pas du tout en termes de confort. C'est d'ailleurs quelque chose aujourd'hui que je n'utilise plus du tout. Alors là, du coup, comme je vais rentrer en formation, etc., peut-être que si j'ai mes règles chez moi, je les remettrai du coup pour économiser mes culottes de règles.
et pour avoir assez de culottes de règles, on va dire, sur la semaine. Mais sinon, je n'utiliserai pas ça, voilà, que pour la maison à la limite, voilà, si je bouge pas, mais sinon, non, j'utiliserai pas ça. Il faut savoir également que du coup, je n'achète plus de serviettes hygiéniques, on va dire en papier, j'appelle ça comme ça, mais jetables, voilà. Ça fait des années que j'en ai pas acheté parce que ben voilà, maintenant comme je suis passée clairement aux culottes de règles, je n'en achète plus du tout. Je t'en ai pas parlé, mais du coup, je vais un petit peu t'expliquer finalement un petit peu mes cycles. Alors je vais pas te dire à quelle date j'ai mes règles parce que ça on s'en fiche, mais on va dire que les 2 premiers jours de mes règles, c'est les jours, on va dire, les plus importants en termes de flux, surtout le 2e jour étonnamment. Le 1er jour, c'est un petit peu le jour où voilà, mon corps commence à se dire bon, il y a les règles, donc voilà, je perds du sang, mais c'est pas non plus problématique. Le plus pénible, là où j'ai le plus mal, c'est le 2e jour où là vraiment j'ai un flux beaucoup plus important que sur les autres jours. Où là, clairement, j'ai mal au bide vraiment. Et en plus de ça, j'ai un flux quand même très très important. J'ai vraiment l'impression qu'on me contracte l'utérus, ça fait vraiment un mal de chien. Mais ça dure que un jour, le 2e jour de mon cycle. Et après, à partir du 3e jour, je perds après, c'est un cycle, comment dire, c'est des pertes de sang qui sont totalement gérables, c'est-à-dire que je peux rester avec la même culotte sur toute la journée. C'est pas du tout conseillé de faire ça. Moi, j'ai essayé de faire ça pour voir justement si ça passe à travers ou pas. Mais je peux clairement garder à partir du 3e jour la même culotte toute la journée. J'aurai pas de problème de fuite, on va dire. Également, mes cycles durent sur 5 jours en général. Vraiment, c'est voilà, sur 5 jours. Mais moi, personnellement, je garde toujours un peu plus longtemps. Enfin, en général, je vais jusqu'à J7, on va dire. Comme ça, moi, je suis tranquille. Mais en général, à partir de J5, voilà, je perds très très peu, voire quasiment plus de sang. Voilà pour ça. Maintenant, du coup, on va s'attaquer à ce pourquoi tu as cliqué sur la vidéo, à savoir les culottes de règles. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les culottes de règles que j'ai, les marques, et je vais te dire également mon avis dessus, parce que maintenant que j'ai un recul de plusieurs années, pour la plupart, je peux clairement te dire mon avis, voilà, de ce que j'en pense, etc. Donc je vais commencer par les premières culottes que j'ai achetées. Donc c'est de la marque Things. C'est une marque américaine, donc je te montre un petit peu. En fait, j'avais vu une vidéo de Colline, anciennement et pourquoi pas Colline, qui du coup disait qu'elle avait ces culottes de règles là et qu'elle en était trop contente. Justement, je cherchais à cette période-là des culottes de règles et je savais pas trop quelle marque choisir. J'ai du coup choisi les culottes de règles que Colline a conseillées. Je les trouve très mignonnes. Vraiment, avec on dirait un peu une espèce de dentelle un peu zébrée au-dessus. On parlera de l'entretien des culottes après. Là vraiment je vais te présenter, on va dire chacune des culottes que j'ai. Donc voilà, de la marque Things. Donc j'en ai acheté 2. Il faut savoir que la plupart des culottes que j'ai achetées, c'est à chaque fois en fait je prends là où il y a le plus de flux. Voilà, je prends 3 ou 4 gouttes, ça se compte en gouttes à chaque fois. J'ai jamais pris des culottes de règles où au-dessus, par contre, il y a marqué pour flux léger. Parce que moi, j'aime bien me sentir en sécurité quand j'ai mes règles. Donc, j'ai pas envie de tout de suite regarder les étiquettes en me disant punaise, c'est combien de gouttes ou je sais pas quoi. Donc, à chaque fois, je prends pour les flux, on va dire, les plus élevés, quoi. Comme ça, moi, je suis tranquille. Donc, voilà, du coup, comme je te disais, j'en ai 2. Donc, celle-ci, c'est mes plus anciennes. Et je voulais te montrer également, voilà, là, je te montre ici également l'intérieur pour que tu vois. Donc voilà, on voit clairement qu'elles ont servi. Hein. Donc là, en fait, c'est tout simplement de toute façon, ça les décolore forcément. Voilà, le fait que ce soit des culottes de règles, etc. Donc voilà comment le fond va devenir. C'est pas sale, hein, c'est propre parce que voilà, je les lave. Mais voilà, il y en a qui aiment pas en fait quand ça décolore. Donc c'est pour ça que je te montre vraiment tout pour que voilà, tu puisses vraiment faire ton choix. Alors, je crois que j'avais pris, sachant que c'est des tailles américaines, je crois que oui, j'avais pris ma taille habituelle, ça m'allait très bien. Autre chose à savoir, c'est que là, du coup, j'avais commandé chez Things. Et comme c'était américain, j'ai eu des frais de douane. Alors, je sais que maintenant, les frais de douane, c'est de plus en plus rare. Mais en tout cas, moi, j'avais eu des frais de douane. Donc, je crois que j'avais payé 35 € en plus de frais de douane. J'avais jamais payé de frais de douane de ma vie. Du coup, ça m'avait fait bien rire de me dire que j'avais payé 35 balles de frais de douane pour des culottes de règles. C'est assez comique. Donc, voilà, je les trouve très très bien. Ça fait partie de mes culottes de règles préférées. Je les trouve très confort, très bien. J'ai jamais eu de problème de fuite, sauf une fois, où j'avais vraiment une micro-fuite, mais j'ai pas compris d'où ça venait. Mais bon, bref, sinon, je les trouve très très bien. Voilà, donc c'est clairement quelque chose que je peux te conseiller, mais attention aux frais de douane. Mais ne t'inquiète pas, je vais te présenter d'autres marques et des marques, où c'est sûr, il n'y a pas de frais de douane, parce que c'est des marques françaises.
Ensuite du coup j'ai fait une commande sur Bébé Boutique. Donc il y a plusieurs styles de culottes de règles. Donc j'en ai 3 comme ceci. Donc celles-ci, elles ont la particularité, on va dire, de pouvoir se détacher sur les côtés. Ça, mine de rien, c'est super pratique si tu veux pas à chaque fois baisser ton pantalon, enlever ton pantalon, changer ta culotte. Là, ce qui est bien, c'est que tu as juste besoin de dégrafer les côtés. Et voilà, de pouvoir après remettre une culotte du même style. Ça évite de te foutre à poil dans les chiottes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, si tu préfères ce style de confort là, parce que je sais que très souvent, ce que j'ai entendu, c'est oui, les culottes de règles, c'est bien, mais j'ai la flemme d'enlever ma culotte, d'enlever mon pantalon et machin, et de tout remettre. Je comprends totalement, parce que moi aussi, ça me gonfle. Donc voilà, ils vendent ce style-là de culottes. Et très clairement, je peux également te les conseiller, du coup, comme je te disais, j'en ai 3. Alors, le prix, de toute façon, elles se valent un peu toutes, hein. Je crois que c'est l'équivalent de 25 € la culotte, pour toutes les culottes que je vais te présenter, donc c'est un sacré budget. Mais après, quand on voit les économies qu'on fait sur le long terme, voilà. Donc voilà, comme je te disais, j'en ai vraiment 3. Voilà. Et la marque c'est My Pads. Voilà. Sur Bébé Boutique, ils font toujours des rabais, donc je les avais eu pour un peu moins cher. Encore une fois, je les trouve très bien. Et puis, je crois que j'avais pris ma taille. Il faut vraiment se référencer à ce que dit le site. Si le site te dit de prendre une taille au-dessus, n'hésite pas à prendre une taille au-dessus parce que je me suis fait avoir. Je te montrerai juste après. Et je vais te remontrer l'intérieur. Voilà, pour que tu vois. Celles-ci, tu vois, elles sont pas trop abîmées à l'intérieur. Mais voilà, un petit peu pour te montrer. Vraiment très bien aussi ces culottes. Je te les conseille également si tu les vois. Ensuite, j'en ai acheté 2 autres sur Bébé Boutique également. Et ça fait partie des culottes de règles que j'aime le moins. Non pas en tant qu'absorption parce que j'ai jamais eu de problème de fuite avec celle-ci. Mais elle me sert parce que j'ai pas écouté ce qui est marqué sur le site comme quoi il fallait prendre une taille au-dessus. J'ai pris ma taille habituelle, donc un M. Et en fait, c'est très très juste. Et je suis pas du tout à l'aise dedans. Donc en général, je les utilise pour la nuit, celle-ci. Donc voilà comment elles sont. Encore une fois, même le design... de la culotte, c'est mignon, mais bon, personnellement, je suis pas très très fan. La dentelle est quand même très belle, mais le fait que tu vois, ça fasse un peu un truc comme ça, enfin, je sais pas, je suis pas très fan. Mais sinon, aucun problème d'absorption. C'est la marque Fru. Voilà. Donc voilà, encore une fois, c'est les culottes que j'aime le moins, mais parce que j'ai voulu faire la rebelle et je n'ai pas écouté ce qui est marqué sur le site. Peut-être que si j'avais pris une taille au-dessus, c'est des culottes de règles que j'aimerais bien. Quoique je trouve qu'à cause de la dentelle, ça m'irrite quand même un petit peu, donc bon. Mais sinon, elles sont bien en termes d'absorption. Ah là là, celle-ci, on va passer à l'énorme flop. Et vraiment, j'appuie sur énorme flop. Vraiment. Donc c'est de la marque Fempo. Je pense que tu en as dû forcément entendre parler parce qu'à un moment donné, les influenceuses n'arrêtaient pas de faire des pubs pour les culottes de règles. Et il y avait plusieurs marques de culottes de règles qui étaient mises en avant. Et Fempo, j'en entendais tout le temps parler. Je me suis dit, il faut que j'en achète pour tester. Parce que peut-être qu'elles sont bien, elles sont françaises, etc. Donc je vais essayer. J'ai pris du coup ce modèle-ci. Donc c'est censé être des culottes qui absorbe le plus, je crois que c'est 4 ou 5 gouttes, enfin bon bref, énorme. Donc du coup je me suis dit je vais en acheter 2. Donc j'en ai vraiment 2 hein. Et alors ce flop, je comprends pas comment on a pu mettre sur le marché des trucs comme ça. J'ai l'impression quand je les porte d'avoir une serviette hygiénique entre les jambes et c'est pas du tout ce que je recherche. J'ai l'impression qu'on m'entend à 10 km. C'est hyper épais ici à ce niveau-ci. Bon, encore une fois c'est un peu normal parce que c'est là où il y a l'absorption. Mais alors, je suis pas du tout à l'aise dans ces culottes. En plus, j'ai déjà eu des fuites. Avec ces culottes-là, alors que c'est censé être les culottes les plus absorbantes de ma collection. Franchement, je te les conseille pas du tout. Passe ton chemin. Dépense pas ton argent là-dedans. J'ai pas essayé d'autres modèles de la marque Fempo. Mais clairement, ça m'a vaccinée. J'ai plus du tout envie de passer commande chez eux. Voilà. J'ai été très 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 déçue de ces culottes. Donc c'est clairement des culottes en fait que je porte la nuit. Et en fait c'est des culottes voilà que je ne porte jamais en journée parce que je suis pas à l'aise et qu'en plus de ça il y a trop de possibilités pour que j'ai une fuite. On va passer aux dernières culottes que j'ai achetées qui remontent à quelques mois en arrière. Et clairement ça fait partie de mes préférées. Voilà. C'est de la marque So Cup. Donc j'ai plusieurs
modèles. J'en ai une du coup rose que je trouve très très mignonne, voilà, avec un petit peu de transparence ici. Et j'en ai une bleue qui est aussi mignonne, franchement trop cool quoi. J'ai pris encore une fois ma taille habituelle. Donc celle-ci, il faut savoir que c'est une culotte de nuit de base, mais moi je l'utilise la journée, surtout voilà, quand c'est mon deuxième jour de règle, le jour le plus relou. J'ai également acheté pour essayer ce super short du coup de règle que j'utilise également la nuit, la deuxième nuit on va dire de mon cycle. Donc c'est un boxer et vraiment c'était indiqué comme quoi ça absorbe plus. De toute façon on le voit, ça fait vraiment un énorme shorty en fait. Et franchement génial. Franchement pour la nuit c'est vraiment top. Je me sens très très à l'aise voilà. Quand j'ai mes règles, parce que s'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est de tacher mes draps. Et franchement, je mets ce truc et je suis tranquille. J'ai vraiment l'impression d'être maintenue. Enfin bon bref, je suis trop bien. Donc ça, c'est un de mes meilleurs achats. Encore une fois, je te conseille pas de le porter la journée. Parce que franchement, pour la journée, il est pas très confort. Parce qu'on sent vraiment qu'il est épais à ce niveau-ci. Qu'il absorbe beaucoup. Donc la journée, sous un pantalon, je pense que tu seras pas très très à l'aise. Mais en tout cas, pour la nuit, si tu veux être peinarde et pas tacher tes draps, c'est vraiment trop bien quoi. Donc voilà, si je devais te faire un classement de toutes mes culottes de règle, si je devais te faire un podium, en premier du coup je mettrais la marque Soak Up parce que je les trouve vraiment géniales ces culottes. En termes de confort, en termes d'esthétique, comme je te dis en termes de prix, maintenant c'est un peu tous pareil. Mais vraiment top. Voilà, j'ai pas peur des fuites clairement avec cette culotte-ci. Ces culottes-ci. Ensuite, du coup, je te dirais la marque Things. Voilà. Vraiment que je trouve bien. Attention aux frais de douane quand même. Du coup, en dernière, ça serait celle-ci, donc de la marque MyPad. Voilà, que je te conseille. D'ailleurs, je pense que j'inverserai. Je te mettrai celle-ci en deuxième et celle-ci en troisième. Parce qu'à cause des frais de douane, voilà. Mais voilà un petit peu pour mon top. Voilà, culotte de règle. Que je te conseille parce que franchement c'est génial. Du coup maintenant je voulais te parler d'entretien. Donc pour l'entretien il faut laver sa culotte quand on va dire tu l'enlèves, tu la laves tout de suite à l'eau froide et tant que l'eau n'est pas claire tu continues de dessorer. Je sais que ça aussi il y a des femmes qui n'aiment pas avoir leur sang etc. Du coup c'est pour ça qu'elles optent pas pour les culottes de règle. Et ensuite une fois que c'est fait tu les mets dans la machine 30 degrés, tu peux les mettre avec les autres linges quoi. Et ensuite tu l'éteins. Alors moi je sais que j'aime bien l'éteindre pas comme une culotte classique, j'aime bien l'éteindre on va dire à plat comme ceci pour qu'elle sèche plus facilement. Tu ne les passes surtout pas au sèche-linge. Alors ça va être un peu relou là pour l'hiver qui va arriver. Mais voilà un petit peu pour l'entretien, c'est assez facile. Pour qui du coup je conseille ce genre on va dire de protection, ce genre de culotte. Pour les personnes qui ont un flux très très important. Honnêtement, je pense pas que ça soit simple d'avoir des culottes de règle. Si par exemple tu es obligé de changer toutes les 2 heures ta serviette hygiénique parce que tu as un flux beaucoup trop important, très franchement les culottes de règle je ne pense pas que ça t'irait vraiment. Parce que aller toutes les 2 heures aux toilettes pour changer sa culotte, c'est... Enfin, je sais pas. Je pense qu'en termes de confort et charge mentale, c'est pas l'idéal. Ensuite, autre chose que je voulais te dire à propos des culottes de règle. Admettons, tu as tes règles au boulot, comment tu fais du coup pour changer ta culotte, outre le fait que voilà, faut que tu enlèves ton pantalon et tout ça, mais où est-ce que tu stockes ta culotte sale? Alors moi, ce que je fais personnellement, c'est quand je suis dehors et que j'ai mes règles et qu'il faut que je change ma culotte, eh bien en fait j'utilise des sacs congélation, oui, parce qu'en fait les sacs congélation c'est imperméable, donc ça évite déjà qu'il y ait une odeur un peu bizarre dans ton sac. Et ça évite également de mettre du sang de partout. Hein. Comment je sais que c'est imperméable? C'est parce qu'en fait c'est des sacs à la base que j'utilise parce que je suis malade en voiture. Donc autant dire que j'ai vomi dans pas mal de sacs congélation dans ma vie. Et je peux te garantir que c'est imperméable. Parce que, bon, je vais pas te faire un dessin, mais bon, voilà, tu auras compris quoi. Donc vraiment, avoir un sac congélation dans son sac pour mettre sa culotte de règle. Laver sa culotte directe. Alors encore une fois, si tu changes ta culotte, est-ce que je conseille ou pas de laver tout de suite à l'eau froide la culotte? Ça dépend parce que franchement, rincer une culotte de règle, ça peut durer un petit moment, surtout si tu as un bon flux. Donc si tu as du temps,
pourquoi pas. Sinon, c'est pas grave, tu la mets dans ton petit sac congélation et tu le feras le soir quand tu rentres chez toi. Je voulais te parler du prix avant du coup de faire une conclusion par rapport à cette vidéo. J'en ai un petit peu parlé avant, mais c'est vrai qu'effectivement je comprends que c'était un assez gros budget. Maintenant quand même il y a de plus en plus de marques qui font des culottes de règles, donc je pense qu'en fonction de ton budget, tu pourras trouver chaussures à ton pied littéralement, quitte à acheter une culotte de règles par mois pendant plusieurs mois. Mais franchement pour moi, les culottes de règles ça m'a littéralement changé la vie. Je me sens beaucoup plus à l'aise quand j'ai mes règles, je me sens, je sais pas, mieux en fait. J'ai beaucoup moins cette pression mentale de me dire est-ce que j'ai une tache, parce que ça c'était vraiment un truc, je me souviens au collège, toutes les filles à chaque fois, même au lycée, les filles à chaque fois elles demandaient à leurs copines est-ce que j'ai une tache, est-ce que j'ai une tache. Personnellement, grâce aux culottes de règles, c'est plus du tout quelque chose que je me pose en fait. Voilà, je sais que par exemple, voilà, quand j'ai un flux important, je change plus, on va dire, ma culotte pour être sûre de ne pas avoir de fuite. Mais en tout cas, j'ai gagné un confort de vie que je n'aurais clairement pas avec les serviettes hygiéniques. Parce qu'en fait, comme c'est juste une culotte, en fait, personne ne sait que tu as tes règles, personne n'entend le bruit un peu bizarre de la serviette jetable que tu as mis dans ton sous-vêtement. Bref, pour moi, c'est un confort de vie, la culotte de règles. Après, je comprends, c'est un budget, il faut avoir les moyens pour dépenser ses sous dans les culottes de règles. Mais en tout cas, moi, je ne ferai pas machine arrière, je suis trop satisfaite. D'ailleurs, je pense en racheter chez SoCup parce que voilà, comme je t'ai dit juste avant, en fait, j'ai des culottes de règles que je n'utilise pas, ou en tout cas que le soir, et j'aimerais en avoir plus pour la journée, voilà. Comme là, voilà, je vais reprendre une formation et après derrière un taf. Si je veux pas être pressée pour faire les machines et pour me dire mon dieu j'ai pas assez de culottes de règles parce qu'elles ont pas séché, enfin bon bref tu vois un peu le truc. Je vais en commander prochainement, dans les prochains mois, des nouvelles, voilà, pour être un peu mieux et pour être sûre de pas manquer de culottes de règles quand j'aurai mon cycle. Voilà. Petite conclusion du coup avant de clôturer cette vidéo. Comme tu l'auras compris, les culottes de règles pour moi c'est le feu littéralement. Si tu as un cycle très abondant, personnellement je te déconseille, tu peux essayer, voilà, essaye, tu en achètes une et puis tu verras. Mais personnellement, si tu as vraiment un cycle important, je pense pas que ce soit, on va dire, le mieux pour toi d'avoir des culottes de règles. Mais sinon, si tu as un flux, on va dire, gérable, ça peut être une très bonne alternative, que ce soit en termes d'écologie, en termes de confort, en termes de charge mentale. Et tout ça, il n'y a plus une histoire de mon dieu, est-ce que j'ai encore assez de serviettes hygiéniques pour toute la longueur de mon cycle, pour le prochain mois, etc. Il n'y a plus de ça. Au fur et à mesure des mois et des années, tu vas faire d'énormes économies aussi également, parce que mine de rien, les serviettes ça coûte cher. Bref, pour moi, il y a beaucoup d'avantages par rapport à ces petites culottes de règles là. Également, si t'es quelqu'un qui n'aime pas voir du sang, également c'est pas du tout quelque chose que je te conseille. Si t'es pas à l'aise avec tes règles, c'est pas du tout non plus quelque chose que je te conseille. Mais sinon, n'hésite pas à t'acheter une ou deux culottes, voilà, pour pouvoir vraiment essayer et te faire ton propre avis. C'est toujours très important de faire son propre avis. J'ai vraiment dépensé, comme tu auras pu le voir, quand même pas mal d'argent dans les culottes de règles. Et j'avais trop envie de te partager mon expérience 100% franche et 100% honnête. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de collaborations par rapport aux culottes de règles. Bref, voilà, c'est terminé. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi, je te dis peut-être à mardi 18h pour une prochaine vidéo tranche de vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.